Je m'appelle Thibaut Brunet, je suis artiste plasticien. Ce que je fais dans le 93, c'est que je vais sur certains sites avec un scanner 3D et je numérise les lieux en 3 dimensions. J'ai enregistré des lieux qui font le patrimoine du 93 pour moi ensuite travailler cette matière-là et en faire des images ou même peut-être des sculptures. Pour revenir sur les lieux qu'on a enregistrés, il y avait les tunneliers au Bourget, les archives départementales, la Bourse du Travail de Bobigny, la piscine de Marville, l'ancien cynodrome de Marville, qui est devenu le lieu où Red Star s'entraîne, et l'aéroport du Bourget. À la fin, je fais un montage où je juxtapose toutes les vues, toutes les modélisations 3D, et ça me donne un immeuble dans lequel je peux trancher ensuite. Dans un premier temps, tu as un laser qui enregistre tous les volumes. Il regarde la distance des choses et il fait des petits points dans l'espace. Le terme, c'est un nuage de points. En fait, chaque point a des coordonnées X, Y et Z. Et ensuite, le scanner fait un deuxième passage avec un appareil photo. Et là, il prend des images. Quand on passe la journée dans la Bourse du Travail d'Oscar Niemeyer, finalement, sans même que je m'y sois vraiment préparé, passer la journée dans ces murs-là, seul, c'était vraiment très très émouvant. J'ai été super accompagné dans le projet, justement avec les gens du département. J'ai rencontré des gens qui étaient spécialistes du lieu, qui m'ont fait visiter, qui m'ont expliqué l'histoire. Le département de Seine-Saint-Denis est un département ouvrier et populaire, concentrant à la fois du patrimoine industriel et du logement social. À l'échelle de l'Île-de-France, Oscar Niemeyer a travaillé à Paris et puis essentiellement en Seine-Saint-Denis. Entre 1966 et 1967 vont se nouer les commandes donc, du siège du Parti communiste français qui donc aboutira à la réalisation qu'il mène à bien en 2 temps place du Colonel Fabien à Paris. Et le second édifice qui se fait dans cette même foulée, c'est effectivement la Bourse départementale du travail à Bobigny. La proposition d'Oscar Niemeyer est vraiment d'identifier clairement les fonctions. Autant le bâtiment de bureau est un édifice assez simple, comme il le dit lui-même, simple et économique, autant l'auditorium constitue la surprise architecturale, et c'est ce qui a notamment plu à Thibaut Brunet. De l'extérieur, on voit une forme sculpturale assez surprenante, mais là, le réel choc, on l'a à l'intérieur. L'histoire architecturale derrière, ce que voulait faire Niemeyer, tout ça en fait c'est arrivé après. D'abord on a désélectionné les lieux, puis ensuite ces histoires-là sont arrivées. Effectivement c'était à la fois hyper émouvant, hyper intéressant, et on comprend mieux aussi l'importance de ces lieux-là. Le projet Thibaut Brunet, c'est une commande photographique dans le cadre d'une commande avec le département de la Seine-Saint-Denis. Ce qui nous intéressait, c'était aussi de travailler avec le département du patrimoine de la Seine-Saint-Denis et de pouvoir créer cette relation en fait, d'échange, de construction, d'enquête aussi par rapport à des lieux qui sont emblématiques sur le département. Le patrimoine fait partie de nous, c'est-à-dire que le patrimoine nous entoure. Il y a le patrimoine architectural, il y a le patrimoine culturel. Pour moi, le patrimoine architectural, ce sont des lieux ou des bâtiments qui nous touchent au quotidien. Donc c'est vrai qu'on a la compréhension aussi de pourquoi ces bâtiments ont été construits ici, comment ils ont été construits, par qui, qu'est-ce qu'ils représentent aussi vis-à-vis du territoire. Je pense qu'on a aussi une appartenance plus forte au territoire. Ce qui me plaît dans le travail de Thibaut Brunet, c'est tout ce qui est ces détails qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est aussi tout ce qui est derrière la photographie, c'est-à-dire derrière le visible. Il nous fait découvrir l'invisible de ces bâtiments. Le moment fort, pour moi, ça a été après en post-prod. C'est le moment où je superpose toutes les vues que j'ai fait, toutes mes 3D, pour avoir tout le bâtiment en entier. Je le coupe et je commence à regarder et je vois que je commence à avoir sur les objets que j'ai visités, dans lesquels j'ai passé des journées entières, que je peux changer de regard et je peux avoir un nouveau point de vue. Je peux regarder ce truc-là par en dessous du sol, je peux regarder ce truc-là d'un endroit qui n'est pas regardable. Je peux mettre la caméra où aucune caméra peut aller.
traverse toutes les formes. Le monde, c'est une feuille de papier. Le langage que j'utilise et la manière de montrer les choses, c'est souvent vraiment emprunté au langage du jeu vidéo. Pour moi, l'arrivée du jeu vidéo et de cette manière de voir le monde, c'est un peu comme l'arrivée de la perspective pendant la Renaissance. C'est-à-dire que c'est une manière de voir les choses, c'est une manière d'interpréter le monde qui a changé tous nos regards. Pour moi, cette vision du monde-là est hyper importante.